On commence avec un tournoi ayant regroupé plus de 90 joueurs. Quatrième place, nous aurons une liste Death Guard. Dans les personnages, on commence avec un porteur d'icônes, ensuite 3 sorciers en armure Terminator de la Death Guard, Mortarion en tant que seigneur de guerre et Typhus. Du côté des unités de ligne, nous aurons 4 unités de 5 Plague Marines avec tous leurs différents équipements. En transport dédié, 2 Rhinos de la Death Guard et pour le reste, une unité de 10 cultistes de la Death Guard, 3 unités de 6 Terminator des Shroud, ainsi qu'une unité de 20 Poxwalker. Et bien sûr, en unité alliée, une unité de 3 Nurgling. La Death Guard continue de prouver sa solidité dans le méta, et cette liste en est un parfait exemple, obtenant un résultat de premier plan pour la deuxième semaine consécutive avec une liste axée sur la mêlée. Avec une présence massive d'infanterie, cette configuration peut à la fois bloquer efficacement le champ de bataille ou opter pour une offensive déterminée en fonction des besoins. Les contagions de la Death Guard ajoutent une pression significative sur l'adversaire, ce qui peut facilement submerger de nombreuses listes qui peinent à gérer cette force d'impact. Cependant, cette approche, bien qu'efficace en termes de contrôle de terrain et de résilience, montre ses limites face à des armées optimisées pour les objectifs secondaires, comme certaines unités de l'Astra Militarum avec les Catachans, la Death Corps de Krieg et l'Astra Militarum, particulièrement les Aquilons, capables de maintenir un score élevé tout en restant statique. Face à des hordes bien réparties, la Death Guard peut se retrouver en difficulté, malgré la résistance de ces unités telles que les Terminators du Linceul, les Death Shroud, ainsi que Mortarion. Ces derniers sont certes des atouts pour des engagements prolongés, mais peinent à compenser l'écart sur les points de secondaire. Malgré ces défis, la performance de la liste témoigne d'une stratégie solide et d'une compréhension approfondie de la faction, réussissant à exploiter au mieux les atouts spécifiques de la Death Guard dans un environnement compétitif en constante évolution. Troisième place, on aura une liste Custodes en détachement Talon de l'Empereur. Dans les personnages, on commence avec 3 Blade Champions, dont l'un sera seigneur de guerre. Dans les unités de ligne, une unité de 4 gardes custodiens. En transport dédié, un Rhino Anathema Psychana. Pour le reste, nous aurons 2 Caladius Grave Tank, 3 unités de Custodian Warden, une unité de 4 Prosecutor, 2 unités de 4 Witchseeker, et bien sûr parmi les alliés, l'Inquisitrice Draxus. Cette liste incarne à merveille l'archétype des Custodes. Cette configuration a choisi d'aligner les talons de l'Empereur, optant ainsi pour de la flexibilité par rapport au classique Shield Host, souvent prisé pour sa capacité à infliger des dégâts massifs. Sur le plan tactique, cette liste repose sur un noyau d'unités solides qui combine résilience et contrôle du terrain, soutenu par des options permettant de projeter une présence constante sur les objectifs et de forcer l'adversaire à des engagements difficiles. En terminant avec aucune défaite, la liste démontre l'efficacité de cette approche, même s'il reste modeste quant au potentiel des Custodes dans le méta actuel. Sa performance met en lumière l'importance de la flexibilité dans les affrontements compétitifs, un choix qui permet à cette liste de rivaliser avec les armées les plus dominantes du moment. À la deuxième place, on aura une liste World Eater. Dans les personnages, comme d'habitude, Angron en tant que seigneur de guerre, le seigneur Invocatus, pour donner les petits mouvements d'avant-bataille, le maître des exécutions avec son optimisation Berserker Glaive. Du côté des unités de ligne, on va avoir 2 unités de 10 Jackal, 2 unités de Berserker de Corne, petite précision, on a une grande unité de 10 et une plus petite de 5. En transport dédié, le classique Rhino des World Eater, et pour le reste, 2 unités de 3 Octoliers, 2 unités d'Octoliers exaltés, petite précision, on a une grande unité de 6 et une plus petite de 3. Et enfin, une unité de 2 rejetons du chaos. Pas grand chose à dire, on connaît très bien ce genre de liste. Elle incarne parfaitement l'essence des World Eaters, puissante, intimidante et redoutablement efficace. Toutefois, sa maîtrise exige une gestion précise des ressources pour traverser les différentes rondes d'un événement comme celui-ci sans encombre. Malgré un excellent taux de victoire pour les World Eaters, cette liste est la seule de la faction à avoir terminé invaincue sur le tournoi. Une performance intéressante qui mérite des félicitations. À la première place, on aura une liste Astra Militarum. Dans les personnages, on commence avec une escouade de commandement cadienne, 2 marshals de la Death Corps, 3 escouades de commandement Militarum Tempestus, dont l'une d'elles sera seigneur de guerre, les fantômes de Gaunt, Ursula Creed et le Rambo de Warhammer 40 000, Sly Marbo. Du côté des unités de ligne, on va avoir une troupe de chats cadiennes de 10 figurines, 2 unités de 10 combattants des jungles de Catachan, 2 grandes unités de 20 d'escortes de Krieg, 3 unités de 10 Tempestutions. Ce qui est du reste, nous aurons 3 unités de 10 casse-grains, oui, les Kasserkin, 3 unités de 10 Tempestus Aquilon et enfin une sentinelle de reconnaissance. L'Astra Militarum montre une fois de plus qu'elle n'est pas une armée monolithique, et cette liste de hordes en est la preuve. Avec un grand nombre de Catachans et d'unités imposantes de la Death Corps de Krieg, elle force l'adversaire à sortir de ses positions et à s'engager directement, ou des unités comme les Kasserkin et les Sions l'attendent pour infliger des pertes dévastatrices. La liste peut également se déployer sur toute la table, tirant l'ennemi dans différentes directions avant de permettre aux
Aquilon d'arriver en frappe. Ce type de configuration est certes puissante, mais représente souvent un défi logistique et de gestion de la cloque. Mais le joueur a démontré que c'était possible en relevant le défi lors d'un tournoi de 5 rondes. Les adversaires comme la Death Guard que nous avons vu précédemment, bien qu'armés pour résister aux attaques légères et riposter efficacement avec des unités comme les Terminators du linceul, peinent à rivaliser sur les objectifs secondaires, ce qui s'est avéré décisif. Au final, cette configuration de l'Astra Militarum a pris une avance, empêchant l'extension du jardin de Nurgle sur le champ de bataille et prouvant qu'une approche de horde peut encore être redoutablement efficace dans l'environnement compétitif actuel. Nous passons à un second tournoi ayant regroupé plus de 60 joueurs. À la 4e place, nous aurons une liste Blood Angel en détachement groupe d'assaut Liberator. Les personnages, on commence avec un capitaine Blood Angel en tant que seigneur de guerre, un judiciaire avec l'optimisation Ragefuled Warrior, excusez mon parfait accent anglais, ensuite les Martès, et un prêtre sanguinien. À pied, évidemment. Du côté des unités de ligne, on va avoir 2 unités d'assaut intercesseur. Alors attention, on a une grande unité de 10 et une plus petite de 5. À cela, on rajoute une unité de 5 intercesseurs classiques, en transport dédié un impulsor, et pour le reste, on aura une grande unité de 10 Space Marines de la Compagnie de la Mort avec leur réacteur dorsaux, un gladiateur lanceur, une unité de 5 infiltrators, un Land Raider Redeemer, une escouade de 5 scouts, un Storm Speeder Thunderstrike, une unité de 3 suppressors, c'est Razor Cross qui sera content, ainsi qu'un Vindicator. Les Blood Angels se démarquent avec une liste polyvalente qui combine l'efficacité de la Compagnie de la Mort à des éléments classiques des Space Marines. Outre le bloc de la Compagnie de la Mort, le cœur de la liste repose sur une unité complète d'intercesseurs d'assaut accompagnée du capitaine et du prêtre sanguinien. L'ajout du judiciaire dans cette formation la rend redoutable contre les armées de mêlée, surtout avec la menace du stratagème Savage Echo et la capacité activable une fois par partie pouvant renverser le cours d'un engagement. Ce type de configuration illustre bien les expérimentations possibles avec le nouveau codex Blood Angel, qui continue d'offrir des opportunités de variation. Alors bravo pour la performance en perdant qu'une seule partie sur le tournoi. 3e place, nous aurons une liste Adeptus Mechanicus en détachement Skitarii Hunter Cohort. Les personnages grand classiques de Marshal Skitarii. Le premier sera seigneur de guerre avec l'optimisation Battlesphere Uplink. Quant au second, ce sera l'optimisation Quantic Trollnet. Du côté des unités de ligne, on va avoir 4 unités de 10 Skitarii Vanguard. En transport dédié, 2 Scorpius d'une Rider, et pour le reste, 3 unités de Teraxis Sterilizor, une grande unité de 10 et 2 plus petites de 5, 2 unités de 3 Cerberus Raider, une seule unité de 5 Sicarian Infiltrator, 3 unités de 10 Sicarian Rustalker, ainsi que 2 Scorpius Desintegrator. Voici une liste Adeptus Mechanicus axée sur une tactique de contre-attaque, où les Rustalkers jouent le rôle de force de choc, prêt à pulvériser les adversaires les plus vulnérables. Les Stériliseurs, quant à eux, apportent un tir soutenu, qui complique les options de l'adversaire, tandis que les Scorpius Desintegrators offrent une capacité anti-véhicule pour des interventions plus ciblées. Cette armée, malgré une certaine fragilité, se distingue par sa flexibilité et son potentiel de projection, ce qui lui a permis d'impressionner tout du long du tournoi, même si elle a finalement été surpassée par le culte Genestealers. Le joueur signe ici une belle performance montrant que l'Adeptus Mechanicus peut encore surprendre et s'imposer en compétition. À la 2e place, nous aurons la liste culte Genestealers en détachement Biosanctic Broodsearch. Dans les personnages, nous retrouvons 3 abominants, dont l'un aura l'optimisation Predatory Instinct. On rajoute 2 Biophagus, un patriarche en tant que seigneur de guerre avec l'optimisation Biomorph Adaptation, et enfin un petit Sanctus. Du côté des unités de ligne, on va avoir une unité de 10 acolytes hybrides avec les autopistoles, 3 unités de 5 acolytes hybrides avec les lance-flammes, et une unité de 10 néophytes hybrides. En transport dédié, un Goliath Truck, et pour le reste, 3 unités de 5 aberrants, 3 unités d'un seul Achille Rage Runner, et les 3 seront équipés du mortier lourd et de l'augure. On rajoute une grande unité de 10 hybrides métamorphes, ainsi que 3 unités de 5 Genestealers pure souche. Les Genestealers se présentent avec une liste résolument agressive, conçue pour frapper vite et fort, obligeant l'adversaire à se replier avant même de pouvoir prendre le contrôle du terrain. Cette approche, bien que risquée, s'avère efficace, car même si certaines unités ne survivent pas, elles accomplissent leur mission en perturbant les scores de l'adversaire sur les objectifs principaux dès le début de la partie. Le potentiel de génération de points de victoire sur les secondaires est également impressionnant, grâce aux nombreuses petites unités en frappe en profondeur qui viennent accumuler des points de manière constante. Un point particulièrement stratégique est l'utilisation des abominants, qui ajoutent une pression intense sur les listes orientées vers la mêlée. Non seulement ces unités infligent des blessures mortelles à leur mort grâce au stratagème, mais elles peuvent également combattre à leur mort avec une chance de revenir au combat. C'est un véritable cauchemar pour l'adversaire qui cherche à s'en débarrasser. Cette liste reflète parfaitement l'essence du culte, en combinant agressivité et résilience. Elle témoigne de la popularité croissante de ce style de jeu. Alors, bravo pour cette performance.
Enfin, à la première place, nous aurons de nouveau une liste Astra Militarum. Dans les personnages, nous aurons une escouade de commandement cadienne, les fantômes de Gaunt, le Lord solaire Leontus en tant que seigneur de guerre et 2 tank commanders. Du côté des unités de ligne, on aura la fameuse unité de 10 troupes de choc cadiennes, 3 unités de 10 combattants des jungles de Katashan, en transport dédié 3 chimères, et pour le reste, 2 Rogaldorn, 3 sentinelles de reconnaissance et 2 unités de 10 Tempestus Aquilon. Le joueur confirme sa maîtrise des factions les plus performantes avec cette liste Astra Militarum, pensée pour combiner efficacité et contrôle du terrain. Les sentinelles de reconnaissance et les chimères prennent rapidement position, établissant un périmètre difficile à reprendre pour l'adversaire, qui est accueilli par une riposte s'il tente de récupérer la position. Cette stratégie s'avère efficace et la seule faiblesse potentielle pourrait être face à des listes de mêlée ultra rapides. Cependant, même dans ce contexte, la liste a tenu tête au Blood Angel, décrochant une victoire serrée qui témoigne de sa capacité à gérer des affrontements risqués. Une liste parfaitement exécutée par un joueur de talent. Alors félicitations pour cette performance remarquable. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.